Et si la véritable bataille de l'Ukraine n'était pas celle que vous croyez? Décembre 2025. Odessa, ville mythique sur la mer Noire, devient la cible d'une vague de frappes massives. Mais derrière ces explosions, ce n'est pas seulement un port que l'on cherche à détruire. C'est un symbole, une porte d'entrée stratégique, une clé pour l'avenir économique et géopolitique de toute la région. En quelques jours, l'infrastructure portuaire et énergétique d'Odessa est méthodiquement frappée. Les quais sont réduits au silence, les cargos immobilisés, l'électricité et le chauffage coupés pour des milliers d'habitants. Ces attaques ne visent pas que la logistique. Elles cherchent à isoler l'Ukraine de la mer Noire, à couper son accès aux marchés mondiaux et à briser sa capacité de résistance. Pourquoi Odessa? Car détruire ce cœur logistique, c'est étrangler l'économie ukrainienne. Priver l'Ukraine de ses exportations, c'est la condamner à la dépendance et à l'asphyxie. L'isolement stratégique de la mer Noire, voilà la véritable ambition. Transformer l'Ukraine en un pays sans rivage, privé de sa fenêtre sur le monde et déséquilibrer tout le jeu géopolitique du bassin pontique pour des décennies. Ignorer l'enjeu, c'est risquer de ne pas voir comment une seule ville peut faire basculer non seulement une guerre, mais tout un continent. Odessa n'est pas une cible comme les autres. Elle est le carrefour où se joue l'autonomie, la survie, l'identité même de l'Ukraine. Alors que les bombes continuent de tomber, une question subsiste. Ce siège d'Odessa n'annonce-t-il pas un changement irréversible pour toute la région? Regardons de plus près les raisons qui font d'Odessa la clé de ce conflit. Pour comprendre la portée de ces frappes, il faut d'abord saisir pourquoi Odessa est si cruciale pour l'Ukraine et pour la mer Noire. Plongeons dans l'histoire et la géographie stratégique de la ville. Pourquoi Odessa est-elle le cœur battant de l'Ukraine? La réponse tient autant de la géographie que de la survie économique. Odessa, c'est le grand carrefour logistique du pays, la porte d'accès vers la mer Noire et le monde entier. Plus de 60% des exportations ukrainiennes transitent par ces ports, soit la majorité absolue des marchandises qui permettent à l'Ukraine de rester debout. En seulement 2 ans, ce sont plus de 5000 navires qui ont franchi ces eaux, transportant au total 137 millions de tonnes de marchandises. Derrière ces chiffres, il y a des cargaisons vitales. Les céréales qui nourrissent plusieurs continents, les produits métallurgiques qui font vivre l'industrie du pays et toute la chaîne logistique qui relie l'Ukraine à ses partenaires internationaux. Mais l'incroyable paradoxe d'Odessa, aujourd'hui, c'est son potentiel encore inexploité. Les ports tournent seulement à 30 ou 40% de leur capacité. Si le contexte sécuritaire changeait, l'Ukraine pourrait doubler, voire tripler son flux d'exportation. Ce potentiel colossal fait d'Odessa un enjeu stratégique et une cible de choix pour toute puissance qui souhaite étouffer l'économie ukrainienne. Perdre Odessa, ce n'est pas seulement perdre une ville ou des infrastructures portuaires, c'est perdre l'accès à la mer, à la liberté de commercer avec le reste du monde et donc à l'indépendance économique. Pour l'Ukraine, la bataille d'Odessa conditionne sa survie en tant qu'État souverain et son avenir sur la carte géopolitique européenne. Mais alors pourquoi la Russie concentre-t-elle ses efforts destructeurs précisément sur Odessa? Et comment ces méthodes s'articulent-elles pour étouffer la ville et le pays? Pour comprendre, il faut analyser les tactiques de la Russie et la logique implacable qui guide ses frappes sur Odessa. Quand une guerre ne se gagne pas que sur le champ de bataille, c'est sur d'autres fronts invisibles mais tout aussi décisifs que la stratégie russe contre Odessa se déploie. Derrière les explosions, on trouve une méthode implacable. Affaiblir l'Ukraine sans relâche à travers des frappes systématiques, une guerre d'usure et une pression psychologique constante. Les cibles ne sont pas seulement militaires. Ports, infrastructures énergétiques, réseaux logistiques et surtout le moral de la population civile. Tout est visé. Odessa concentre à elle seule la majorité absolue des exportations ukrainiennes. Chaque attaque, chaque entrepôt détruit, chaque quai rendu inutilisable ne touche pas seulement la ville mais fissure tout le système économique du pays. Ce n'est pas un hasard si la Russie cible les hubs portuaires et énergétiques. Le port d'Odessa n'est pas seulement une porte d'entrée au monde, il est le cœur battant de la survie ukrainienne. Lorsque l'électricité s'effondre, que l'eau et le chauffage disparaissent, ce sont non seulement les capacités de défense qui s'amenuisent, mais aussi la résilience de la population mise à l'épreuve nuit après nuit. À chaque frappe, un effet domino s'enclenche. L'économie ralentit, les exportations chutent et les revenus cruciaux pour financer la défense du pays fondent. Les chaînes logistiques se brisent, les stocks s'épuisent et la peur grandit parmi ceux qui restent. Le blocus n'est plus seulement militaire, il devient économique, social et psychologique. Les compagnies maritimes, elles aussi, paient le prix de cette guerre invisible.
Chaque incident en mer Noire, chaque navire touché par une roquette ou pris pour cible augmente la perception du risque. Les coûts d'assurance explosent, les armateurs hésitent, certains renoncent. Résultat, moins de navires, moins de fret et une Ukraine de plus en plus enclavée, même si les corridors maritimes restent officiellement ouverts. Cette pression asphyxie lentement le pays. Mais elle entrave également l'aide militaire occidentale, une partie de l'acheminement du matériel passant par Odessa. En frappant les ports, Moscou ne vise pas seulement les exportations civiles, elle vise la capacité de l'Ukraine à recevoir armes, munitions et renforts, tout ce qui peut faire basculer le rapport de force. Derrière cette stratégie, un objectif: isoler l'Ukraine de la mer Noire, la couper du monde et la forcer à dépendre uniquement de routes terrestres longues et vulnérables. Si cette manœuvre réussit, le pays se retrouverait économiquement asphyxié, stratégiquement isolé et incapable de soutenir durablement ses forces armées. Dans ce bras de fer, la guerre d'Odessa devient une guerre pour l'avenir même de l'Ukraine et pour l'équilibre géopolitique de toute la région. Le sort de la mer Noire se joue ici, loin des projecteurs, dans l'érosion lente mais méthodique d'une ville et de sa capacité à résister. Pourtant, le pire reste à envisager. À quoi ressembleraient l'Ukraine et la région si Odessa venait à tomber? Découvrons ensemble les scénarios qui pourraient redessiner la carte de l'Europe de l'Est. L'Ukraine sans Odessa, fiction ou scénario en marche? Imaginons un instant, la perte d'Odessa ne serait pas seulement la chute d'une ville, mais l'effondrement d'un pilier vital du pays tout entier. Odessa, c'est 60% de l'exportation ukrainienne. Grains, métaux, produits énergétiques, chaque cargaison qui ne quitte plus ses ports se traduit par des milliards de hryvnia perdus au budget national. Ce choc priverait l'État des ressources nécessaires pour financer non seulement la défense, mais aussi le fonctionnement quotidien de la société. Le marché mondial du blé s'en retrouverait bouleversé. La disparition des exportations ukrainiennes offrirait à la Russie un levier supplémentaire sur les prix alimentaires et plongerait une partie du monde dans l'incertitude. Pour Kiev, c'est la dépendance accrue à l'aide occidentale. Routes, chemins de fer et petits ports ne suffiraient jamais à remplacer ce que représentait Odessa. Côté militaire, la logistique serait asphyxiée. L'acheminement des armes, des véhicules et du carburant depuis l'Occident deviendrait chaotique, voire impossible à grande échelle. L'armée ukrainienne perdrait sa flexibilité stratégique. Chaque offensive serait freinée, chaque défense compliquée. Le gouvernement, soumis à la pression d'une opinion épuisée et d'alliés inquiets, risquerait l'implosion politique. Mais il y a pire. La perte d'Odessa aurait un impact psychologique dévastateur. Pour des millions d'Ukrainiens, Odessa n'est pas qu'un port, c'est un symbole d'identité, de résistance et d'ouverture vers le monde. Sa disparition provoquerait un sentiment d'enfermement, d'abandon et d'humiliation nationale qui pourrait faire vaciller la cohésion du pays. Sur le plan international, la carte géopolitique serait redessinée. Moscou consoliderait sa domination sur la mer Noire, isolant Kiev et imposant ses conditions lors des futures négociations. La perte d'Odessa serait interprétée comme une défaite stratégique irréversible, un signal de chaos pour la société ukrainienne et pour la région tout entière. Face à ce scénario catastrophe, l'Ukraine joue sa survie même. Perdre Odessa ne serait pas une simple bataille perdue, mais le point de bascule vers la marginalisation et la dépendance. Mais cette perspective n'est pas une fatalité. Quelles leçons tirer pour éviter ce scénario noir et quelles pistes d'action restantes à explorer? Peut-on réellement surmonter une telle stratégie d'asphyxie? Odessa a été prise pour cible avec une intensité inédite, mais la ville n'a pas sombré. Malgré des coupures d'électricité et d'eau prolongées, les habitants ont montré une résilience remarquable, s'adaptant à l'impossible, se chauffer avec des moyens de fortune, s'organiser pour l'entraide et maintenir la cohésion sociale malgré la peur et l'incertitude. Face à l'urgence, des initiatives impressionnantes ont vu le jour. Les autorités et la société civile ont improvisé des points de chaleur, distribué des générateurs et coordonné des actions entre civils et militaires pour réparer en continu ce qui pouvait l'être. Les ingénieurs travaillaient jour et nuit, souvent sous la menace de nouveaux bombardements, pour rétablir partiellement l'énergie et préserver la santé des plus vulnérables. Mais cette capacité de réparation a montré ses limites. Chaque nouvelle attaque effaçait en quelques minutes des semaines d'efforts, révélant à quel point la survie de la ville dépendait de la rapidité des livraisons de matériel, de l'appui technique et financier venu de l'Occident. Sans ce soutien, Odessa aurait subi une crise humanitaire sans précédent, l'isolement aurait été total et la résistance épuisée. Odessa est ainsi devenu un laboratoire de la guerre hybride moderne,
où se mêlent attaques matérielles, guerres psychologiques et lutte pour le moral collectif. La capacité des habitants à encaisser le choc ne doit pas masquer la réalité. La stratégie d'épuisement vise à briser peu à peu la résilience en pariant sur la lassitude et la peur plus que sur la conquête immédiate. L'avenir d'Odessa montrera si la résilience humaine et les solidarités locales peuvent vraiment l'emporter sur une stratégie d'asphyxie orchestrée à grande échelle. La ville reste debout pour l'instant, mais la question demeure. La ténacité suffira-t-elle à inverser la tendance, ou faut-il repenser en profondeur la défense et la reconstruction face à ce type de guerre moderne ? Pour comprendre ce que la bataille d'Odessa révèle des nouveaux conflits, il faut s'interroger sur les réponses possibles. Comment adapter la défense, quelles alliances privilégier, et que peut retenir le monde de cette résistance acharnée ? Ce qui se joue à Odessa dessinera la carte de l'avenir. Comprendre Odessa, ce n'est pas seulement analyser un épisode sanglant de plus dans un conflit déjà complexe. C'est saisir une mutation profonde de la guerre moderne, où la destruction d'une ville porteuse d'histoire, de commerce et de symboles façonne l'équilibre de toute une région. Ignorer ce qui se passe ici, c'est risquer de ne pas voir venir la prochaine bascule stratégique européenne. Car Odessa n'est pas un simple port, c'est la porte de l'Ukraine sur le monde, le cœur battant de son économie, et un pivot géopolitique qui relie la mer Noire à l'ensemble de l'Europe. Aujourd'hui, chaque frappe, chaque coupure d'électricité, chaque quai détruit, ce sont autant de lignes qui s'ajoutent à la carte de demain. Si Odessa tombe, l'Ukraine perd plus qu'une ville. Elle perd sa souveraineté sur la mer, sa capacité à se relever économiquement et à dialoguer d'égal à égal avec ses partenaires internationaux. Les choix faits aujourd'hui, les réactions adoptées face à cette guerre d'usure, dessineront les routes maritimes, les alliances et les faiblesses de demain. Derrière les décombres, c'est la prochaine décennie de stabilité ou d'instabilité en mer Noire et au-delà qui se joue. Voilà pourquoi Odessa est bien plus qu'un champ de bataille. C'est un avertissement stratégique. Ne pas le comprendre, c'est courir le risque de répéter demain les mêmes erreurs face à d'autres crises. L'enjeu dépasse la ville, il touche à l'avenir de l'Europe et à notre capacité collective à anticiper les bouleversements géopolitiques.